Alors Sylvie Royan-Parola, bonjour, merci d'être là pour cette interview pour le congrès de l'encéphale. Alors le sommeil est une dimension importante, vous êtes psychiatre et médecin du sommeil et dans ce congrès on va parler d'hypersomnolence. Alors quand on pense à l'hypersomnolence, on pense à enregistrement du sommeil directement ou il y a d'autres choses à faire avant? Oh là là, comme vous y allez. Non, non, pas du tout. Il faut d'abord, il y a la clinique avant tout, avec déjà un agenda du sommeil pour voir un peu ce qui se passe, à quelle heure la personne s'endort, à quelle heure elle se réveille. Parce qu'une des premières choses qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'elle est en privation de sommeil, parce que ça expliquera tout le reste, notamment les endormissements ou la difficulté à rester éveillé sur une tâche correcte. D'accord, donc regardez l'hygiène du sommeil en premier, c'est-à-dire voir comment les gens se comportent par rapport à leur sommeil. Tout à fait, première cause. Ensuite, il va falloir interroger le patient sur des pathologies associées. Alors, la première idée qui vient, c'est déjà comment la personne dort. Est-ce qu'il y a des arrêts respiratoires notés par le conjoint, un ronflement important? Est-ce que la personne bouge beaucoup en dormant, donne des coups de pied en dormant? Parce que ça va nous orienter vers des pathologies spécifiques du sommeil, notamment les apnées du sommeil et le syndrome des mouvements périodiques, qui peut être associé à un syndrome des jambes sans repos. Et tout ça, c'est à rechercher. Et donc, on fera un enregistrement de sommeil si on suspecte des apnées, si le sommeil est agité, s'il y a aussi un sommeil vraiment non reposant, alors que le rythme veille-sommeil et que le temps de sommeil semble conservé. D'accord, donc tout ça, ça peut s'examiner par un entretien clinique dans la consultation psychiatrique. Tout à fait, ça demande des questions supplémentaires. Il y a des questionnaires aussi qui peuvent vous aider, comme celui du réseau Morphée. Mais déjà, cliniquement, vous pouvez vraiment aborder tous les éléments en passant un petit quart d'heure pour interroger sur le sommeil. Ça, c'est sur les causes de la somnolence. Et la somnolence en elle-même, est-ce qu'elle peut s'évaluer dans l'entretien? Qu'est-ce qu'il faut poser comme question clé? Alors, la somnolence elle-même, il va falloir demander dans quelles circonstances elle apparaît. Est-ce que c'est le moment aussi? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que ça conduit à des endormissements avec parfois des endormissements incoercibles? Est-ce que s'il y a endormissement, on se sent rafraîchi après ou pas? Et du coup, on a une espèce d'échelle où on va avoir des éléments qui vont toucher la sévérité de cette somnolence et qu'on peut même d'ailleurs codifier avec des échelles spécifiques comme l'échelle d'Epworth ou d'autres échelles qui existent. Mais celle-ci, c'est la plus communément utilisée. Ensuite, on va voir éventuellement sur l'agenda du sommeil s'il y a des périodes d'endormissement ou des périodes de somnolence notées. Bon, mais merci beaucoup. Et donc, on voit bien que la somnolence est une dimension du sommeil très importante qu'on peut examiner suivant notre point de vue de psychiatre.